Je le répète, je n'ai pas été aussi excité depuis la découverte de CRISPR. Nous avons trouvé quelque chose d'énigmatique. L'équipe américaine de Jill Banfield aurait découvert une nouvelle forme d'ADN extra-chromosomique, les Borg. Vous n'êtes pas sans savoir que notre ADN, nos gènes, sont contenus ou compactés sous forme de chromosomes. Mais l'ADN peut également se trouver sous une forme dite extra-chromosomique. C'est par exemple le cas chez les bactéries qui possèdent ce qu'on appelle des plasmides, des petites séquences d'ADN circulaires qui se répliquent de façon autonome. Ces plasmides confèrent des avantages évolutifs aux bactéries. Par exemple, ils leur permettent de résister aux antibiotiques, d'utiliser des sources d'énergie exotiques ou encore de se reproduire à l'aide de leurs petits pilis. Mais nous avons nous aussi de l'ADN à l'extérieur des chromosomes, et même à l'extérieur du noyau en fait. C'est l'ADN mitochondrial. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de nos cellules. C'est elle qui produit la quasi-totalité de notre énergie sous la forme de molécules d'ATP. Et c'est grâce à l'ADN qui se trouve dans les mitochondries que la centrale énergétique fonctionne. Si vous vous sentez fatigué, en manque d'énergie, c'est à votre maman qu'il faudra vous en prendre. Parce que oui, l'ADN mitochondrial provient exclusivement de la mère. Seules ces mitochondries sont transmises à la descendance. Et savez-vous quelle est l'origine des mitochondries? Eh bien, les mitochondries sont en fait des bactéries, ou plus précisément des protéobactéries qui ont été assimilées par une cellule eucaryote. C'est ce qu'on appelle une endosymbiose. C'est aussi comme ça que les végétaux peuvent faire la photosynthèse. Ils ont absorbé une cyanobactérie qui en était capable. Bref, ces ADN extra-chromosomiques sont très utiles et il est possible que les Borg le soient tout autant. En analysant des échantillons de sites boueux de l'ouest des États-Unis, les chercheurs ont découvert une nouvelle forme d'ADN non circulaire, les Borg. Ces Borg ont la particularité d'être hyper grands, plus d'1 million de paires de bases, soit environ un tiers de la taille des chromosomes et 10 à 50 fois plus grand qu'un plasmide. Là où ça devient intéressant, c'est que ces Borg contiennent des gènes qui appartiennent aux 3 domaines du vivant, les eucaryotes, les bactéries et les archées, comme si les Borg avaient assimilé les gènes de tout un tas d'espèces, à l'image des Borg de Star Trek. Mais il y a quand même une espèce qui est particulièrement représentée, une archée du joli nom de Metanoperedens. Il est donc probable que cette archée soit l'hôte de ces Borg. Les archées constituent le 3e domaine du vivant, aux côtés des bactéries et des eucaryotes. À l'origine, on les a découverts exclusivement dans des milieux extrêmes. Metanoperedens a justement une capacité extrême, celle de dégrader le méthane, un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Cette capacité pourrait leur être conférée par ces fameux Borg, qui contiennent justement de nombreux gènes impliqués dans la dégradation du méthane. Mais pour le moment, on est incapable de cultiver ces archées en laboratoire, et donc incapable de les isoler réellement et de prouver que les Borg proviennent de ces archées. Leur compréhension pourrait permettre de lutter contre le changement climatique. Favoriser la croissance des microbes qui les contiennent pourrait peut-être réduire les émissions de méthane générées par les archées vivant dans le sol. Elles s'élèvent tout de même à environ 1 gigatonne dans le monde chaque année. À titre de comparaison, 1 gigatonne, c'est à peu près les émissions nettes de méthane chaque année des sources naturelles et anthropiques dans le monde. Les émissions nettes de méthane, c'est la différence entre les émissions totales de méthane et leur dégradation, notamment, justement, par des bactéries ou des archées. Les Borg possèdent un autre élément particulier, la présence de séquences répétées encore non identifiées. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les scientifiques, ça veut dire beaucoup. La dernière fois qu'on a trouvé des séquences répétées dans une bactérie, c'était les séquences CRISPR, dont les applications ont depuis révolutionné la biologie moléculaire et ont valu le prix Nobel 2020 à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Justement, Jennifer Doudna est co-autrice de ce papier sur les Borg qui est en prépublication. Ces mystérieux Borg, si leur existence est confirmée, auraient de nombreux secrets à nous livrer. De quoi probablement alimenter des années de recherche dans le domaine. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première vidéo de ce format court, quelques minutes de science? Ça vous a plu? Que ce soit oui ou non, je vous invite à attribuer une note à la vidéo dans l'onglet communauté de ma page YouTube. Sur ce, longue vie et prospérité.